Nous sommes à Habs, une localité dans le nord du Yémen. Cet hôpital reçoit chaque jour des dizaines de patients, des déplacés contraints de fuir les combats dans la région. Le personnel médical n'arrive plus à faire face. Certains blessés ou des nourrissons malades et affamés arrivent souvent dans un état critique. Nous avons de nombreux patients qui viennent de très loin. Et très souvent, ils arrivent à l'hôpital très tard et avec des complications. Toutes ces choses compliquent le travail des équipes médicales qui essayent de les garder en vie. La situation humanitaire est tout aussi critique dans le reste du pays. Les déplacés et les morts se comptent par dizaines de milliers. Environ 5 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Selon les Nations Unies, la moitié de la population yéménite pourrait être menacée de famine dans les prochains mois. Nous devons tout faire pour éviter que cette situation ne se détériore davantage, car on pourrait bien faire face à la pire famine depuis des décennies. Les appels des Nations Unies à la fin des violences sont jusqu'ici restés lettre morte. Washington, l'allié de Riyad, a appelé mardi la coalition à stopper ces bombardements contre les zones peuplées, alors que le conflit au Yémen s'enlise. Il oppose depuis 2014 les rebelles houthis aux forces loyalistes. Le gouvernement est soutenu depuis 2015 par une coalition menée par l'Arabie saoudite. Mais ces bombardements n'ont pas suffi à déloger les insurgés chiites soutenus eux par l'Iran. Ils contrôlent aujourd'hui la capitale Sanaa et de vastes régions du nord et de l'ouest du pays. Les autorités yéménites se disent prêtes à reprendre les négociations de paix avec les rebelles.